Au cours de l'assainissement de toiture par l'extérieur, le support doit d'abord être préparé, par exemple à l'aide d'une isolation thermique d'une épaisseur de 4 cm, afin de protéger le pare-vapeur. Combiné au col haute performance éprouvé Twinet, Viglouve, Zicral et Primur, Maipel est le pare-vapeur idéal pour l'assainissement de toiture par l'extérieur. Le pare-vapeur est fixé de manière simple, rapide et sûre sur le chevron à l'aide de l'adhésif double face Ziga Twinet. Alignez Twinet dans la partie la plus basse du chevron et fixez-le. Frottez Twinet énergiquement contre le support. Twinet se débite à la main. Retirez la bande de séparation. Le montage du pare-vapeur à l'aide de Ziga Twinet rend superflue la fixation d'une latte latérale supplémentaire sur le chevron. Montez à présent le pare-vapeur Maipel. Collez le côté lisse imprimé tourné vers l'applicateur. Ziga Maipel est extrêmement flexible, indéformable et solide. Frottez énergiquement le lait. Veillez à ce que le lait soit d'abord collé sur un côté du chevron et entoure ensuite le chevron sans former de plis. Raccordez Maipel de manière aussi étanche sur l'autre côté du chevron. Les laits doivent se chevaucher d'environ 10 cm. Mon nom est Dietmar Ziger de l'entreprise de charpente Ziger dont le siège est à Ouenwestedt. Je peux faire confiance à 100% aux produits Ziga. Pour l'assainissement de toiture par l'extérieur, justement, le nouveau Ziga Maipel et la gamme d'adhésifs parfaitement conçus sont à 100% adaptés à la confection d'une surface étanche à l'air. Il est en effet important de ne pas avoir plus tard de dégradation du bâtiment et de faire ainsi des économies de chauffage. Combiné à Twinet et Maipel, la colle haute performance Ziga Viglouve assure une enveloppe de bâtiment d'une étanchéité à l'air durable. Détachez Viglouve de la bande de séparation. Déroulez Viglouve d'un tour pour que la bande de séparation soit en haut. Centrez Viglouve sur le chevauchement et fixez-le. L'aide au collage imprimé sur Maipel facilite la pose. Collez Viglouve sans traction ni pli et frottez-le vigoureusement contre le support. Viglouve présente un fort pouvoir adhésif et une grande flexibilité. Même les parties délicates qui existent immanquablement lors des assainissements de toiture sont durablement et sûrement collées avec Viglouve. Coupez Viglouve à la longueur. Collez Viglouve à mi-largeur sur la traversée, puis sur le lait, et frottez-le énergiquement contre le support. Mettez en place les morceaux suivants en les faisant se chevaucher. Le pare-vapeur est collé avec Viglouve afin que le toit fonctionne comme toit de secours et qu'il puisse être exposé à la pluie pour une brève période de la phase de construction. À l'aide de Ziga Primur, vous raccordez de manière simple et rapide le pare-vapeur sur la maçonnerie crépie et sur le béton. Appliquez Primur sur le support bien propre, alignez-le et pressez-le contre le support. Coupez Primur à l'aide d'un cutter et appliquez le cordon en le frottant contre le support. Sectionnez Ziga Maipel à gauche et à droite du chevron. Retirez la bande de séparation. Pressez vigoureusement le lait en évitant traction et plis. Après collage du lait par vapeur, l'isolation est mise en place.
posez les panneaux isolants et montez le LATI. Consolidez d'abord le support à l'aide du primaire haute performance Ziga Dogskin et montez ensuite le lait gouttière. Centrez Viglouve 100 ou Viglouve 150 sur le raccord et fixez le lait. Retirez la bande de séparation. Collez Viglouve sans traction ni pli et frottez-le vigoureusement contre le support. Et voici le résultat. Par vapeur montée et collée, étanche à l'air, lors de l'assainissement de toiture par l'extérieur. Notre maison a été construite en 1986. Des poutres en planche et une isolation ont été montées de l'intérieur sur le toit. Il s'avéra toutefois au fil des ans que le toit n'était pas tout à fait étanche. Les chapeaux de faîte étaient fissurés et même légèrement ouverts en certains endroits. Nous avons alors décidé qu'il nous fallait rénover la toiture. Les combles ont été aménagés en espace habitable pour notre fille. Il n'était donc pas vraiment question de procéder à un assainissement de la toiture par l'intérieur. À propos de cet assainissement, je dois encore ajouter que nous avions déjà entendu parler de pare vapeur, de même que de l'isolation thermique et du fait que celle-ci doit avoir une certaine épaisseur. Il était aussi important pour nous que la société Ziegler utilise des produits de marque connue et non des matières sans nom qui disparaissent du marché aussi vite qu'elles y sont apparues parce que des défauts ont été constatés. J'avais déjà entendu parler de l'étanchéité à l'air au cours de ma vie professionnelle dans une entreprise d'électricité. Nous avions pu observer cela sur les prises de courant qui doivent être étanches à l'air et parfois il fallait leur apporter des modifications si ce n'était pas tout à fait le cas.